ce neveu, elle me donne tout son bien pour marier avec Angélique, que j'aime. Pourquoi elle me prévenir d'être son fils? Allons, il faut en convenir. C'est la meilleure femme du monde. Et vous avez raison. Il n'y aurait pas plus de profit à l'avoir fait, mais... Cette comédie en qui me regarde, est-elle divertissante? Tu as de l'esprit, mais on a-tu assez pour faire quelque chose du passable? Du passable, monsieur? Non, il n'est pas de mon ressort. Les génies comme le mien ne connaissent pas les médiocres. Tout ce qu'ils font est charmant ou détestable. J'excelle ou je tombe. Il n'y a jamais de milieu. Mon génie me fait trembler. Ah, vous ne craignez que je ne tombe. Rassurez-vous. Avez-vous jamais acheté le recueil des chansons de Homer? Tout ce qui est beau, c'est moi. Il y en a surtout une demi-douzaine d'anacréonties. D'anacréonties. Oh, puisque tu connais ce mot-là, tu t'as dit, je ne méfie plus de toi. Mais prends garde que Madame Arcon ne sache pas la protéger. Madame Amalin peut le tromper. Mademoiselle Angélique, votre futur n'aura rien dit. De votre côté, vous êtes tout. J'ai été discret, les acteurs sont payés pour se taire, et nous surprendrons, monsieur, nous surprendrons. Et qui sont ces acteurs? Moi, je me donne le premier pour vous inspirer confiance. Ensuite, Lisette, femme de chambre de Mademoiselle Angélique, au suivant original. Blaise, fils du fermier de Madame Argan, et Colette, amante du fermier, fille du jardinier. La promet de Paris. Cela tiendra parole, et j'y ai mis bon ordre. Si vous saviez le coup d'art qu'il y a dans ma pièce, Et dis-moi donc ce que c'est. nous jouerons à l'impromptu, monsieur, à l'impromptu. Que veux-tu dire à l'impromptu? Je n'ai fourni que ce que nous autres, vos esprits, appelons le canevas. La simple nature de la pièce fournira du dialogue, et cette nature-là sera bouffonne. La plaisante espèce de comédie. Elle pourrait pourtant nous amuser. Mais j'oublie à vous dire une finesse de ma pièce. C'est que Colette doit faire mon amoureuse, et moi je dois faire son amant. Nous sommes tenus tous deux de voir la mine que feront Lisette et Blaise à toutes les tendresses naïves que nous prétendons nous offrir. Et le tout pour éprouver s'ils n'en sont pas un peu alarmés et jaloux. Car vous savez que Blaise doit épouser Colette, et que l'amour nous destine, Lisette et moi, l'un à l'autre. Mais Lisette, Colette et Blaise vont venir imiter leur scène. Ce sont les principaux acteurs. J'ai voulu voir comment ils s'y prendront et je vais les écouter et les insulter. Et vous retirez-vous. Mais vous voilà qui ont. Adieu. Fais-nous rire, on n'entendra pas davantage. Alors mes enfants, je vous attendais. Montrez-moi un petit échantillon de votre savoir-faire et tâchons de gagner notre argent du mieux que nous le pourrons. Répétons. Le calme de sa curiosité, il vous la donnera elle-même. Car je pense que nous allons tenir de jolies propositions. Très jolie confiance. Car, dans le plan de ma pièce, vous ne sortez point de votre caractère. Toi, tu joues une maligne soubrette à qui l'on n'en fait point à croire, et te voilà. Blaise est un nigo pris en verre et l'en fait le rôle. C'est la même chose. Un joli homme et moi, c'est tout. Un joli homme est inconstant, une coquette n'est pas fidèle. Colette trahit Blaise, je néglige sa flamme. Blaise est un sot qui en pleure, puis une diablesse qui s'en met en fureur. Et voilà le plan de ma pièce. Oh, je défie qu'on arrange mieux les choses. Oui, mais si c'est du jaloux, je dois être vrai, hein. Prenez garde au moins, car j'aime Colette, dame. À merveille, Blaise. Je te demande ce ton de Nicolas dans la pièce. Oui, monsieur le joli homme, la raison, c'est qu'il ne fasse point la râler. Car je ne suis pas en Fort bien, Lisette, fort bien. Il y a un certain aigre-goût dans ce ton-là qu'il faudra conserver. Allez, allez, mademoiselle Lisette, il n'y a rien
bonne. Vous y êtes. C'est dans ce bout-là qu'il faut jouer votre rôle. Allons, commençons à réfléchir. Asseyez-vous là, plutôt. Nous sommes la première scène, disait. Tu entres sur scène et tu me trouves rêveur et distrait. Non, recule-toi un peu pour me laisser prendre ma contenance. Qu'avez-vous donc, monsieur Marin? Voilà, bien pensé. C'est que je me promène. Votre façon de promenant, c'est de ne pas regarder les gens qui vous abordent. C'est que je suis distrait dans mes promenades. Oh, est-ce que ce langage-là me paraît bien impertinent? Doucement, disait. Tu me dis des injures au commencement de la scène. Par où la finiras-tu? Oh, ne t'attends pas des régularités. Je sais qu'il me vient. Bon, continuons. Où en sommes-nous? C'était ton langage bien passionnant. Tiens, tu es de méchante humeur. Passons notre chemin et ne nous parlons pas davantage. Attendez-vous ici colère, monsieur Marin? Cette question-là nous présage une querelle. Tu n'en es pas encore suffisant. Je me contente de savoir que non si me voilà. C'est bien que tu me suives. Je t'ennuie depuis quelques jours. Tu es si savante qu'il n'y a pas moyen de t'instruire. Comment pas bien? Tu ne prends pas ton nom à peine de te défendre ici là? Je n'aime à contredire personne. Bien sa femme. Avant-moi de connaître ce clé. Pourquoi veux-tu qu'elle me déplaise? Avant que tu l'aimes. Je ne fais jamais de confidence. Et c'est pour que tu fous la toile. Je ne te quitte, je ne bouge. Oui, mais est-ce un jeu de me dire des injures en mon absence? Sans doute ne voyez-vous pas que c'est une fille jalouse de nos filles? Quand ce sera moi à dire, je prendrai ma revanche. Et moi, c'est plus ton fils. Je me querellais. Dis-moi, faut que celle-là se bat. Oh, comme une étude suivante, un coup de poing ne gâtera rien. Prenons donc, à pas de se place. Non. Gardons le coup de poing pour la représentation. Tu serais ici un double emploi qui est inutile. Oh, tu peux pleurer dans mon chagrin. Sans doute, ne manque surtout pas. Mon mérite et ta vanité le veulent. Ton mérite, tu veux me servir? Je suis à plaindre d'avoir été tenté l'occasion de ce pauvre-là. Adieu, voici la petite impertinence, Mirande. Laisse-moi faire. Tu t'y vas de la part à ça? Ah non, hein. Je ne veux pas que des coups en soient, moi. J'ai rien à faire d'être battue pour une part. Si encore c'était vrai, j'en jurerais. Voyez-vous la fine mouche? Ne perdons point de temps à nous interroger. Pas de temps, Lisette, voici Colette qui entre pendant que tu sors et qui n'a plus que faire ici. Alors, reculez-vous un peu, Colette, afin que j'aille devant le monde. Bonjour, ma belle enfant. Je suis sûr que ce n'est pas moi que vous cherchez. Non, mais ça n'y fait rien, monsieur Merlin. Je suis bien aise de vous trouver. Et moi, je suis charmé de vous voir, Colette. Ça a été répugnant. Ne vous êtes-vous pas aperçu du plaisir que j'ai à vous voir? C'est que je n'oserais pas bonnement m'apercevoir de ce plaisir-là, au cas où j'en aurais aussi. Doucement, Colette. Doucement. Il n'est pas décent de vous déclarer si vive. Comme il faut en avoir de l'amitié pour vous dans cette affaire-là. Moi, je savais plus quoi en faire, hein. Attendez que je me déclare tout à fait, moi. Voyons, en effet, comment elle se passe en disant qu'elle y va de bon jeu. Je crois que ça m'annonce mignon. Je n'aime pas quand cette taille-là non plus. C'est qu'elle ne sait pas mieux faire. La mépenser, tout s'en dessus. Puisqu'il me blâme, je suis trop timide pour aller en avant s'il me semble quoi. Éloignez-vous donc, on l'encourageait. Non, mon Dieu. Moi, je veux pas qu'elle ait du courage. Moi, je veux tout entendre. Il est vrai, mamie. Vous êtes plaisant de vouloir que nous nous envahions. Pourquoi aussi me chicanez-vous? Pourquoi t'as-tu d'en être amoureux de monsieur Merlin? Est-ce que tu t'en sens de l'amour? Mais je suis bien obligée d'en sentir puisque je suis obligée d'en prendre dans la comédie. Comment? Vous aimez réellement Merlin? Mais puisque c'est mon devoir. Blaise, toi, vous êtes de grands innocents. Ne voyez-vous pas qu'il existe mal
Ce n'est pas qu'elle m'aime, c'est qu'elle doit faire semblant de m'aimer. N'est-ce pas, Colette? Comme tu voudrais, monsieur Merlin. Alors, continuons. Et attendez que je me déclare tout à fait, moi, pour vous montrer sensible à mon amour. J'attendrai. Faites-y. Que vous êtes aimable, Colette, et que j'envie le sort de Blaise, qui doit être votre mari. Oh. Et vous m'aimez, monsieur Merlin? Il y a plus de 8 jours que je cherche à vous le dire. Que c'est dommage, car nous nous accorderions bien tous deux. Et pourquoi, Colette? C'est que si vous m'aimez, dame, Sans doute. c'est que si vous m'aimez, c'est tant mieux, car elle a rien de dame. Quoi, chère Colette? Votre cœur vous dit quelque chose pour moi? Je ne dis pas quelque chose, je ne dis pas assez. Ah, que vous me charmez, bel enfant. Donnez-moi votre jolie main et que je vous en remercie. Défends les notes. Pas combien j'en ai. C'est pas tout ça, c'est belle. Votre amant, les mains d'une maîtresse sont toujours de la conversation. Ne permettez pas que j'entende, mademoiselle Lisette. Ne vous fâchez pas, vous n'avez qu'à supprimer cet endroit-là. Ce sont des mains au bout du compte. Je me contenterai de lui tenir la main de la mienne. Il ne faut pas manier non plus, mademoiselle Lisette. Point assez vif dans cette scène-là. Je suis de votre ami, monsieur Merlin. Je n'empêche pas les mains, moi. Et puisqu'on les trouve de trop, laissons-les là et revenons. Vous m'aimez donc, Colette, et pourtant vous allez épouser Blaise. Vraiment, ça me fâche assez. C'est pas moi qui le pense, c'est mon père et ma mère qui le baillent. Oh, voilà bien chanceux. Toi donc, tout ceci est de la scène, tu le sais bien. C'est que je vais gager que ça est vrai. Donc, il faut ou quitter notre projet ou le suivre. La récompense que Madame Hamelin nous a promis vaut bien la peine que nous la gagnions. Je suis fâché d'avoir imaginé ce projet-là, mais je n'ai pas le temps d'en imaginer un autre. Je n'ai six mots. Je n'entends pas, moi. Quoi qu'il en soit, allons notre chemin pour ne pas rester dans cette argent. Vous ne vous souciez donc pas de Blaise, Colette, puisqu'il n'y a que vos parents qui veulent que vous épousiez. Il ne me revient point. Si je pouvais par quelque manigance empêcher qu'il devienne mon homme, je serais bientôt quitte de lui. Car il est si tôt, vous savez. Mon Dieu, voilà une vilaine comédie. Mais oh! Vous n'avez qu'à leur dire que vous ne l'aimez pas. Et c'est bien qu'à lui-même, c'est pas si c'est rien. C'est la vérité qu'elle me l'a dit. Mais monsieur Merlin, peut-être que si vous me demandiez en mariage, peut-être que vous m'auriez. Seriez-vous fâché de savoir cette femme? Ah, j'en serais ravi, Colette. Mais il faut s'y prendre adroitement, à cause de Lisette, dont la méchanceté nous nuirait de contraindre. Si elle n'était pas ici, je vois rien comment nous y prendre. Fallait pas permettre qu'elle nous écoutît. Signifie donc ce que j'entends là. Car, enfin, voilà une source qui ne peut rentrer dans la représentation de votre scène. Je ne serais pas présent comme la durée. N'y sera pas. Mais tu es actuellement devant tes yeux, et par méprise, elle se règle là-dessus. N'as-tu jamais entendu parler d'un axiome qui dit que l'objet présent est de la puissance? Voilà pourquoi elle s'y trompe. Si tu avais étudié, cela ne t'étonnerait pas. À toi, présent Blaise, c'est toi qui anticipe qui vient nous interrompre. Recule-toi à 4 pas pour pas que tu arrives. Et moi qui t'aperçois venir, je dis à Colette. Voici Blaise qui arrive, ma chère Colette. Remettons notre entretien et notre foi. Et vous, retirez-vous. Je suis tout fatigué, moi. Je sais que dire. Tu rencontres Colette sur son chemin et tu lui demandes avec qui elle sort. D'où viens-tu donc, Colette? Bien d'où j'étais, hein. Oh, tu me voir. Oh, qu'on vous laisse, accommode-toi. Adieu. C'est à moi, c'est heure-ci que tu as à faire. Je ne saurais endurer qu'au escamote chez ma maîtresse. Monsieur Merlin. Est-ce comme cela que l'on commence une
tiens avec Colette. Fortier, ne le sais-je puisque j'y étais? Mais, prends donc garde. Souviens-toi donc que tu n'étais pas conseiller. Eh bien, Colette était donc avec vous, monsieur Merlin? Oui, nous ne faisions que de nous rencontrer. On dit pourtant qu'on est amoureux, monsieur Merlin, et ça me chagrine, entendez-vous? Car elle sera mon accordée de mardi en 8. Sans vous interrompre, cérémonie au mardi en 15. Initiation, nous avons dit. C'était avant l'année. Aucune conséquence. Qui vous a dit, Blaise, que j'aime Colette? Tout à l'heure. Mais prends donc garde. Souviens-toi encore une fois que tu n'étais pas conseiller. Mademoiselle Lisette qui me l'a appris, et qui vous donne aussi beaucoup de blâme de cette affaire-là. Et là, voilà donc pour confirmer mon tir. Papa, ouvrez mon sentiment après, ma fille. Nous ne saurons jamais rien de cette grue-là. Ce serait perdre les objets de vue. Continuez, continuez dans la représentation. Il ne le verra pas. Et cela le corrigera. Quand un homme perd sa maîtresse, il lui permet d'être discret, monsieur Marat. Cette comédie-là ne fait que pour nous planter là, mademoiselle Lisette. Eh bien, plante-moi là et tout. Toi, Nicodème. Mon Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on est un fiancé de la semaine qui vient. Eh bien, nous ne serons fiancés d'aucune semaine. Adieu, ma comédie. On m'avait promis 10 pistoles pour la faire jouer. Et ce poltron-là me les colle comme s'il me les prenait dans ma poche. Mais monsieur Merlin, il a bien dit ça à Marc, parce que vous avez de l'amitié pour moi et que je vous trouve bien agréable. Et oui, je lui plais, je nous plaisons tous deux. Il est garçon, je suis fille. Il est à marier, moi il sous. Il voulait mademoiselle Lisette, il n'en veut plus. Il la trouve de tenir, il me prend, je le prends. Quant à ce qui est de vous autres, il n'y a pas sur sa France. Voilà de belles fiançailles. Je t'ai d'enfant. Tiens, voilà le plan de sa comédie. Il a fait des traits de mal. Mais mes enfants, gagnons d'abord notre